Bonjour! Aujourd'hui, on va apprendre comment reconnaître une situation de proportionnalité. Quand on parle de proportion, souvent, la première chose qui nous vient en tête, c'est le produit croisé. Le produit croisé, c'est un super bel outil, mais il faut savoir quand l'utiliser. Parce que c'est comme si on essaye de couper un morceau de bois avec un marteau, c'est pas le bon outil, ça ne marchera pas. Le produit croisé, c'est génial, mais ça s'applique juste si une situation est proportionnelle. Donc, on va apprendre à reconnaître si notre situation elle est proportionnelle. On va voir trois cas. Si la situation elle est décrite avec du texte, si la situation elle est décrite par une table de valeurs ou si la situation elle est décrite par un graphique. Tout d'abord, il faut savoir qu'est-ce que c'est une proportion. Alors, une proportion, c'est l'égalité entre deux rapports ou deux taux équivalents. On peut écrire, par exemple, 3/8 est égal à 6/16. On voit que dans notre notation, on a deux fractions qui sont égales. Donc, le symbole égal est important et nos taux ou nos rapports vont être écrits sous forme de fractions. Maintenant, si j'ai une situation qui est représentée par du texte, je vais vouloir identifier mes deux variables. Mes variables, c'est les deux choses qui vont interagir dans mon problème et qui peuvent varier. Ouais. Alors, par exemple, si j'ai le nombre de personnes qui se partagent un montant gagné à la loterie et la part de chaque personne, les deux choses qui vont changer, c'est le nombre de personnes et la part de chaque personne. Ça, c'est mes deux variables. Si je veux savoir si c'est proportionnel, je vais me poser la question, si je double une des variables, est-ce que l'autre double aussi? Donc, si je double le nombre de personnes, est-ce que la part de chacun va doubler aussi? La réponse est non. La part de chacun va diminuer si j'ai plus de personnes. Donc, ce n'est pas proportionnel. Alors, on va prendre en note qu'est-ce qu'il faut se poser comme question. Dans un problème écrit, si on double une variable, l'autre doit doubler aussi pour que la situation soit proportionnelle. Je vous laisse le prendre en note dans vos notes de cours. Ensuite, on va regarder les autres exemples ensemble. Dans notre prochain exemple, on a le nombre d'oranges achetées et le prix total. Si je double le nombre d'oranges, est-ce que le prix total va doubler aussi? La réponse à ça, c'est oui. Donc, c'est proportionnel. Dans l'exemple suivant, on a le nombre d'ouvriers et le temps qu'il faut pour peinturer une maison. Alors, on a le nombre d'ouvriers et le temps qu'il faut pour peinturer la maison. Si on double le nombre d'ouvriers, est-ce que le temps va doubler? La réponse est non. Si j'ai 2 fois plus d'ouvriers, ça devrait me prendre 2 fois moins de temps. C'est ce qu'on va appeler une situation qui est inversement proportionnelle. Mais comme ce n'est pas proportionnel, c'est inversement proportionnel, notre produit croisé ne fonctionnera pas avec ça. Prochain exemple, la distance parcourue par une voiture et le temps si cette voiture roule à vitesse constante. Alors, la distance parcourue et le temps. Si la voiture parcourt 2 fois plus de distance, est-ce que ça va lui prendre 2 fois plus de temps si elle roule tout le temps à la même vitesse? La réponse, c'est oui. Et finalement, la taille d'une personne et le poids de cette personne. Donc, on a la taille et le poids. Si la taille double, est-ce que le poids va doubler aussi? La réponse à ça, c'est non. Si la taille double, il y a des bonnes chances que le poids augmente aussi, mais est-ce qu'il va nécessairement doubler? Ça, on n'est pas certain. Donc, comme ce n'est pas directement relié, la réponse, ça va être non. Notre produit croisé ne fonctionnera pas nécessairement avec un cas comme celui-là. Bien, maintenant, on va regarder les situations qui sont représentées par des tables de valeurs. Ici, on a 2 tables de valeurs. Ce qu'il faut savoir pour commencer, c'est que dans une table de valeurs, la première colonne représente toujours les X, la deuxième colonne représente les Y. Alors ici, on a nos X et nos Y, même chose pour l'autre table de valeurs. La première chose à se demander, c'est par combien je multiplie mes X pour obtenir mes Y dans la table de valeurs. Ici, 5 fois quoi donne 16? C'est 5 fois 12. On regarde si c'est la même chose pour chacune des lignes de ma table de valeurs. 7 fois 12, 84. 10 fois 12, 120. 12 fois 12, 144.
15 fois 12, 180. C'est ce qu'on va appeler un coefficient de proportionnalité. Donc, fois 12, il y a un coefficient de proportionnalité de 12. Hein? Dans l'autre table de valeurs, si on regarde 0 fois quoi donne 12? Bien, 0 fois quelque chose ne peut pas donner 12. N'importe quoi fois 0 donnerait 0. Donc, déjà là, je sais que je n'ai pas de coefficient de proportionnalité. Je ne peux pas multiplier mes x par quelque chose pour obtenir mes valeurs de y. Donc, s'il n'y a pas de coefficient de proportionnalité, c'est que ma situation n'est pas proportionnelle. La situation qui est proportionnelle est donc la situation A de location d'un outil. On va maintenant noter la définition d'un coefficient de proportionnalité. Alors, un coefficient de proportionnalité, c'est le nombre par lequel on multiplie les variables x pour obtenir les variables y. Pour le calculer, on fait y divisé par x. Maintenant, prends un instant pour regarder la prochaine page de tes notes de cours avec les graphiques. Donc, on va regarder des situations qui sont représentées par des graphiques. On a 4 situations qui sont représentées ici. On a pomme pas chère, la pomme souriante, chez Apple, chez pomme à faute. Lis les situations, essaie de voir à quel graphique tu les associerais et lequel parmi ceux-là représente selon toi une situation proportionnelle. Fais pause, note-les et ensuite reviens à la vidéo. Alors voici les réponses. Pour pomme pas chère, ça va avec le premier graphique, donc la réponse c'est non. Pour la pomme souriante, ça va avec le graphique C, la réponse c'est non. Chez Apple, ça va avec le graphique D, la réponse c'est non. Et le dernier, pomme à faute, ça va avec le graphique B, qui celui-ci représente une situation proportionnelle. Pour reconnaître dans un graphique que une situation est proportionnelle, on va remarquer 2 choses. Premièrement, notre graphique va commencer à l'origine, c'est-à-dire à 0, 0. Ouais. Et ça va nous faire une belle ligne diagonale qui va être une belle ligne droite diagonale. Donc, le graphique commence à 0, 0, la droite commence à 0, 0 et on a une ligne droite qui est diagonale. On va aller prendre ça en note. Alors, dans un graphique, il faut avoir une ligne droite diagonale passant par l'origine, c'est-à-dire qui passe par 0, 0, pour que la situation soit proportionnelle. Si on récapitule pour nos 3 façons de décrire une situation, si vous avez à justifier qu'une situation est proportionnelle dans du texte, on va dire oui, car si on double, et là on va nommer la première variable, alors, et là on nomme la deuxième variable, double aussi. Donc on vient montrer que si je double une variable, l'autre double aussi. Dans une table de valeurs, si notre situation est proportionnelle, on va justifier en disant oui, car il y a un coefficient de proportionnalité de, et là on va mettre, c'est un coefficient de proportionnalité de combien? On va indiquer le nombre. Et vous laissez les traces du calcul de coefficient de proportionnalité à chaque fois. Dans un graphique, oui, car il s'agit d'une ligne droite diagonale passant par l'origine, ou vous pouvez écrire passant par 0, 0. Faites attention de ne pas juste écrire passant par 0. C'est important de noter 0, 0, donc la coordonnée du point d'origine, ou juste de dire que ça passe par l'origine.